Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le garage pour un petit aménagement. On va faire un aménagement de sol. On est sur du béton brut et comme je suis en location, je voulais pas faire d'aménagement, faire des trucs permanents. J'ai pas envie de faire un carrelage, une chape ou autre. Il me fallait un matériau qui puisse s'enlever facilement au cas où on partirait. Donc pour ça, comme beaucoup d'entre vous qui font un truc facile à installer, c'est les fameuses grilles, les plaques que l'on met au sol qui se clipsent en plastique. Bon, il y a différentes marques. Là, j'ai pris du Squarefloor, premier prix. Je précise que je suis pas sponsorisé, j'ai acheté ça en client lambda. Et comme c'est du premier prix, j'ai pas eu de promo non plus. Donc, j'ai acheté ça. J'en ai eu pour 600, je crois que c'était 640 € pour 35 mètres carrés. Le garage fait 5 par 7. J'ai 230 plaques, normalement, si je me trompe pas. C'est du 400 par 400. Donc en premier prix, voilà ce qu'on a. Je sais pas si le focus va se faire. Donc c'est assez arrondi sur le dessus. Ils en font plus serré, plat, sans les trucs là. Il y a différentes formes en fait, il y a différentes motifs, il y a différents motifs. Moi j'ai voulu prendre du premier prix pour tester. Normalement sur leur site c'est marqué que c'est fait pour le stationnement des véhicules. C'est pas précisé que c'est pour dans les garages. Donc je vais voir si ça fonctionne aussi. Après on s'en fout, on a tous les points d'injection. Ça on s'en fout, ça va être en dessous donc on le verra pas vraiment. La plaque fait 400 par 400. Bon, un peu moins. Elle fait 400 avec les pattes. Elle fait 395, exactement. Et non pas 400. Elle fait 395 sur une épaisseur de 18. Donc, moi j'ai pris ça chez Squarefloor. Il y a d'autres fournisseurs, d'autres types, d'autres prix. C'est vous qui voyez. Moi j'ai voulu acheter déjà moins cher, déjà pour tester. À la base, les grilles là, elles étaient achetées pour m'en servir pour un événement. À la base, je voulais les mettre dehors pour faire une espèce de piste pour 2 soirées. Ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, la météo s'est déchaînée en quelques minutes et du coup, tout a plié, c'était fini. Donc, on avait prévu de faire une piste ici, sur l'extérieur, entre les deux. On avait prévu là. Du coup, c'est tombé à l'eau. Ça se fera pas, on pourra pas faire le test, ça servira à rien. Voilà, du coup, on a dû tout remettre en catastrophe dans le garage. Donc, débarrasse tout ça. Ouais. Et puis, on va aménager le garage. Du coup, on a eu le plan B et le garage a été complètement vidé, nettoyé pour pouvoir faire la soirée, enfin les 2 soirées ici. Donc ça a permis de tout nettoyer. Ça a permis de voir aussi quelques délires sur le sol. Ce qui a été découvert déjà, c'est ça. Donc évidemment, voilà, on voit à ras du sol, ça fait un trou. Donc je pense que je vais mettre une plaque en ferraille que j'ai. Là-bas, il y a plein de merde aussi. L'autre côté, la dalle, là comment elle est. C'est pareil, cette foutue manie d'inscrire les dates de coulage. Je sais pas c'est quoi cette manie de faire ça. C'est heureusement que tous les maçons font pas ça parce qu'il y aurait des dates inscrites partout. Et surtout pour faire cette daube là, avec une marche et tout. Moi j'ai pas envie de sortir le marteau-piqueur, je suis pas chez moi. Donc je pense que je vais mettre les dalles directement là-dessus, puis tant pis. Là-bas c'est pareil. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ça remonte. Là-bas, là. Là-bas ça remonte. Y a rien. Là c'est pareil, ça redescend. On a une marche tout le long jusque là-bas. Là, c'est pareil, c'est pas de niveau. Voilà, on le voit. Ça fait un décrochement. Je sais pas ce qu'ils sont branlés, en fait.
Là, on a la même chose, même avec des pointes. Là, je serais obligé de sortir le burin, parce que sinon je vais éclater les dalles. Là, la partie là, le morceau là, bah, il va falloir que je l'enlève au burin. Là, pareil, tout le long, il y a un décrochement, en fait, on n'est pas de niveau. Tout le long. En fait, toute la périphérique du garage, elle est pourrie. Là, il va falloir que je sorte le marteau burin, j'aurai pas le choix. Là, ça fait une bosse. Je sais pas si on va le voir. C'est partout. Partout, j'ai un décrochement, j'ai des bosses, ça retombe. Là, c'est pareil. J'ai un beau tuyau qui passe. Donc ça, je sais pas comment je vais faire. J'ai pas envie de découper les dalles. Après là, ça redescend. Là, j'ai une plaque. Bon, c'est plat. Là, c'est bon. Je pourrais cacher. Et puis tout ce qui est au centre, ça va à peu près. Donc c'est plus les périphériques qui vont poser problème. Bon, les périphériques, ça va. C'est pas trop grave, on va dire, mais ça va être chiant. Voilà, donc le sol, ça va pas être pratique à mettre, sans compter qu'il y aura aussi le pont, qu'il va falloir basculer sur les dalles. Donc c'est un pont mobile, donc ça va aller normalement, mais il va falloir le monter dessus. Le pont, on fait ça, et il bouge. Donc le pont fait quand même 600 kg. Donc il va falloir faire passer les roulettes là-dessus. Donc je sais pas du tout comment ça va faire. Bah, il n'y a qu'une solution, c'est de tester. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Bon, maintenant, le but c'est de mettre les plaques dès le départ. Bon, comme toutes les autres plaques que d'autres fournisseurs y font, c'est des plaques qui se mettent par pression avec des agrafes. Il y a 2 mâles et 2 femelles à l'opposé. Donc faut bien les poser au départ. Alors moi je me fiais à mes seuils. Donc, évidemment, toi, je vais présenter déjà comme ça. Ça se met comment, ça? C'est quoi, il faut le mâle sur le côté ou comme ça? Si je fais comme ça, du coup, ça va là. Ah oui, en fait, ça tient pas entre eux, en fait. Ça tient pas, en fait, entre eux. C'est la plaque qui l'a fait tenir. Hein, puis voilà, comme je vois, au niveau finition, voilà, il y a plein de bavures, je sais pas si on le verra sur la caméra. Au niveau finition, c'est pas le top, c'est du premier prix, hein, faut pas oublier que c'est du premier prix, ça reste, c'est fait pour, il faudrait que je regarde la fiche technique. Je sais plus combien de kilos ça supporte, je me rappelle plus, parce qu'en fait on a acheté ça il y a 6 mois en prévision. Donc je vais vous mettre en bas là le poids supporté des plaques. Et je crois qu'en fait c'est toutes les mêmes. Donc admettons, je vais les mettre comme ça sans les clipser, parce que je suis pas sûr de ce que je fais. Ouais, le sol de garage, bof. Hein. Donc il faut quand même un minimum de plat. Après forcément, hein, ça fait pas de miracle non plus. Hein. Admettons, je mets ça comme ça. Alors est-ce qu'il faut mettre ça avant ou après le sol, le seuil du garage? Ah oui, là, du coup, tu poses au-dessus. Parce que si je fais le contraire, je suis obligé de lever la plaque pour mettre ça au-dessous. Alors, si je me mets dans l'angle. Parce qu'en fait, je vais éviter de les couper le plus possible. Donc, voilà, j'ai posé à blanc. Je sais pas si on verra. Je les ai pas clipsé, j'ai juste posé à blanc. Et du coup, ça me fait une plaque là-bas, à couper. Et là, au niveau des seuils, ça fait ça. J'ai fait la première rangée. Donc j'ai dû quand même décoller de là-bas, malgré le trou. Là en fait je me retrouve avec un dénivelé de 8 cm par rapport à la plaque. Je voulais mettre une plaque en fer, et du coup ça fait trop crade, ça n'ira pas. Donc pour l'instant, je vais faire ça comme ça, et à chaque fois je me plante de sens. Voilà, donc l'autre elle va aller comme ça, après l'autre elle va aller là à peu près, puis après je vais refermer. Donc je vais laisser un trou pour l'instant, puis je verrai plus tard comment refaire. Là en fait il va y avoir un jour pour l'instant. Je vais essayer d'en découper le moins possible. Là je me suis mis à ras de la porte, et là-bas en fait il faudra encore une plaque, et là en fait je vais être obligé de non seulement couper la plaque pour terminer ça, et je vais être obligé de buriner là, parce que je sais pas si on voit. En fait il y a un gros dénivelé, je sais pas, voilà, ils ont fait un plot quoi, c'est n'importe quoi. Donc je vais être quand même obligé de sortir le burineur pour enlever le tas. Enfin là, ici en fait, faut que j'enlève ça, parce que sinon la plaque elle est trop relevée. Là du coup, on se rend compte que le sol est bien pourrave.
Là, je me retrouve avec des jours... Bon après, forcément, si à la base la dalle est pourrie, c'est pas en mettant les trucs en plastique que la dalle va être belle après. C'est esthétique, ça épouse pas la forme du sol. Donc on voit bien que c'est fait n'importe comment. Donc je serai obligé de refaire un bout de béton ou je sais pas quoi, tu sais, de couler, que ça fasse plein en dessous. Parce que quand je vais rentrer les voitures, je sais pas ce que ça va faire là. Donc il faudra que je mette quelque chose, que je coule pour pas que ça appuie. Enfin si, pour que ça appuie à plat. Donc la première rangée est faite, bah on va faire les suivants jusqu'à là-bas. Hein. Et puis on va monter le pont, je vais aller jusque là, jusqu'au niveau là, au niveau du carton. Et puis après je vais voir pour amener le pont dessus. On va voir si ça marche. Allez, continue. Et en fait, vu la forme du machin, en fait il faut toujours faire de droite à gauche en fait. Comme ça en fait on les met au-dessus. Et voilà, c'est clipsé. Tandis que si on fait de gauche à droite, en fait il faut mettre les plaques par en dessous, c'est plus chiant. Donc là, c'est comme ça. Et comme ils disent, comme c'est marqué, là c'est la version Square Star. Square Start. Donc c'est le premier prix comme je l'ai dit. Donc normalement c'est fait pour stationner les voitures. J'ai demandé si ça supportait, ça pouvait servir comme garage. Ils m'ont dit sur le site c'est marqué stationnement. Bon, pour mettre une voiture moto, ça supporte. Même moi ce que je suis curieux c'est de savoir, ça va supporter la béquille centrale de la moto. Mais en fait on voit il y a pas mal de plots en fait. Hein. Il y a des plots de support tous les 2 cm en fait. Il y a un plot de support. Voilà, ils sont écartés de 15. Tous les 20 mm, il y a un pied et ils sont séparés de 15 mm. Donc ça va. Ça fait pas mal de support sur la plaque. Par contre, sur certains sites, ils disent que ça s'enlève facilement. Bon après, c'est pas fait pour être démonté tous les 4 matins. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est quand tu fais tomber un petit écrou en inox. Quand c'est pas aimanté, tu fais comment pour récupérer ton bordel? Ah oui, et j'ai pris que gris. J'ai pas voulu me prendre la tête sur des couleurs et tout, que ça soit rouge, jaune, bleu. J'ai pris que gris. J'aurais pu prendre noir. Ça aurait peut-être fait moins salissant, je sais pas. Mais bon, j'avais pas envie de me prendre la tête. Bon, le moment que je redoute le plus, le passage du pont. J'ai cherché ma tôle qui était prévue à la base là-bas qui va pas. Et peut-être que ça va alléger pour éviter que ça pète les bords. Je reviens. Voilà, on essaye. Bon, le truc que je redoutais. Bon, le truc que je redoutais, c'est que ça a flingué. Ça marche pas. Donc j'ai réussi à le monter. Du coup, ça m'a niqué la dalle. Donc c'est pas fait pour déplacer un pont. Bah c'est pas grave, on va faire plan B. Du coup, le pont mobile, il sera plus mobile. Je vais enlever 2-3 plaques pour retrouver mes repères. Et je vais rebaisser le pont. Et puis les plaques seront autour, pas le choix. Alors pour ceux qui se posent la question, comment j'ai retiré la grille avec une sardine. Donc en fait un simple bout de ferraille pour fabriquer ça, c'est tout. Bon, 600 kg. Bon, je crois qu'elle fait que supporter que 400 je crois. Voilà. Les pieds n'ont pas aimé. Mais ça va, je l'ai pas trop esquinté. C'est pas trop grave encore. C'était un test. C'est pas grave. Alors du coup, faut que je remette mon pont comme il était avant. Et voir si ça peut tomber sur les plaques. Donc moi j'ai replacé mon pont ici. Alors je sais plus si c'est les trucs qui tombent ou pas. Bon bah voilà, le pont il sera placé comme ça. Ça sera un pont mobile, non mobile. On continue? Allez, c'est parti.
résultat, donc ça c'était pas prévu. Normalement le pont était censé être dessus les plaques, mais en fait les roulettes de déplacement, en fait les plaques sont pas faites pour supporter les roues comme ça. Il y a tellement peu d'empreintes sur le sol qu'en fait tout le poids se fait sur très peu de centimètres carrés et c'est pas fait pour. Bon, la plaque j'ai réussi à la sauver, elle est là dans un coin, ça se voit pas, c'est bien. Le garage est pas droit comme la dalle, donc là je vais pas me prendre la tête à recouper tous des petits morceaux pour faire ça. Soit j'ai des chutes et puis je fais ça. Là j'ai les coins à recouper pour faire passer l'espèce de tuyau. J'aurai une dalle à faire là-bas. Là la porte elle passe juste, elle racle. Donc là comme j'ai une bosse ici là, ça va pas passer, il va falloir que j'enlève cette bosse parce que sinon ça passera pas. Là il me manque quasiment rien, il doit me manquer 10 mm. Là c'est pareil, je vais recouper, je vais refaire toute la périphérique là par contre, je vais recouper pour que ça soit propre. J'ai assez de plaques. Là-bas, je sais pas si je vais reboucher ici, parce que du coup ça fait 2 plaques là. Je sais pas s'il me reste, c'est pareil, s'il m'en reste, je verrai bien. Et là-bas, voilà, pour l'instant ça fait un truc comme ça. Bon, c'est pas grave parce que moi j'ai le compresseur qui reste devant. En fait, j'ai toute l'installation pneumatique qui est ici. Donc pour l'instant ça gêne pas. Ça fait propre, ça fait un carré propre. Donc pour l'instant on verra. Soit je mets un cache après, toujours pareil. C'est les finitions. Il me reste 50 plaques, un peu plus. Ouais, il me reste presque 70 plaques. Donc j'aurai assez pour faire les finitions là, parce que le périmètre, il me faut 30 plaques, de là, tout autour, là et là, en fait, juste là. Là, ici, je refais pas ici. Tout ça, là, je refais pas. Et il faut que je voie, soit je laisse ça comme ça, mais je ferme au milieu. Enfin, je ferme au milieu, je mets des plaques au milieu, parce que sinon ça va faire moche. Ouais, je pense que je vais fermer au milieu. Et là, je vais voir pour adapter, pareil, repasser des plaques. Parce que là, ça va me faire plein de découpes, là, pour pas grand chose. Je préfère refaire là. Là, sur le devant et au milieu. Et puis le côté, le laisser comme ça, c'est pas trop grave, je pense, pour l'instant. Bon, on va déjà s'occuper de ça, la scie sauteuse. Il paraît que ça se coupe bien, la scie sauteuse. Donc, on va sortir ça et puis on va continuer. Bon, avant de faire les finitions, je voulais voir si il n'y avait pas de souci pour que ça rentre. Donc, là, ça a passé tranquille, que ce soit les deux côtés. Il n'y a pas eu de souci. Et la moto, alors, il n'y a pas eu de souci des deux côtés, c'est parfait. Et la moto, elle est bien rentrée. Et ça supporte très bien les kilos de la baleine. C'est parfait. Mais je pense que plus tard je vais faire déjà un repère, parce qu'en fait moi je me colle la roue là, donc la béquille sera quasiment au même endroit à chaque fois. Donc je pense que pour éviter d'user la plaque, je vais faire une plaque en ferraille, comme ça le poids il sera réparti correctement sur les plaques et non pas que sur deux petites pattes. Donc je suis content, je vais pouvoir faire les finitions, continuer, ça fonctionne. Ah oui, et le truc que j'ai pas testé encore, c'est le garage. Ouais, comme la dalle est pas droite, voilà, ça confirme. Bon, c'est pas grave, ça passe. Et la roue, en fait, elle est passée juste là. Donc il faudra que je fasse, comme j'ai dit, là, un coup de ciment, là. Pourquoi, en fait, les plaques en dessous, mais on voit bien le jour, là, en fait. Donc il faut que je refasse un coup de ciment ici, parce que ça va pas le faire sinon. Bon, c'est parfait. Donc je vais faire les finitions. Donc ça se coupe à la scie sauteuse, hein, c'est tout con, on fait les finitions et puis... Bon, résultat, voilà, j'ai fait quelques finitions. Donc ça donne ça, là, j'ai bien galéré là à découper tout dépassé. J'ai dû jouer du burineur, parce que là, c'était vraiment la cata, il y avait plein de bosses. Là maintenant, bon, ça raccroche un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Là c'est pareil, c'est fini. En fait il y avait un tel dénivelé là sur le coin là, que en fait j'ai mis des chutes de plaques que j'ai découpées. Tous les morceaux que j'ai découpés en fait ils sont en dessous là, sous le carré là, sur la ligne là, pour rattraper le niveau qui est là. Tellement le dénivelé est important. Ça passe. Ça fait déjà mieux. Bon, il y a un endroit en fait il faudra que je renlève, parce qu'il y a une bosse, voilà, là. Voilà, on voit bien, je sais pas si on va le voir à la caméra. En fait, ça fait là, il y a une bosse juste là, et en fait, ça fait levier sur tout autour en fait. Donc, il faut que j'enlève la plaque là.
Sinon, il me restera la partie là à faire, mais je me suis trompé. En fait, il faut commencer là-bas. Et j'ai mis la moto, donc ça attendra pour le moment. Là, il est 5 heures, j'en ai un petit peu marre depuis ce matin. Donc j'ai encore la bande là à faire, mais il faut décoller de là-bas, partir de là-bas, et puis revenir jusque là-bas. Et puis, j'aurai encore sous le pont à faire, mais pour l'instant, ça restera comme ça pour le moment. Ah oui, et puis il y aura aussi ça, un aménagement à faire. Donc pour l'instant, ça fait propre. Je vais voir pour mettre une grille ou un truc comme ça, ou remettre juste des plaques, tout simplement, juste fermées, après tout, pour que ça fasse un minimum propre. Ouais, pourquoi pas. Mettre juste 2 plaques comme ça, juste posées sans les clipser, je verrai. Sinon, ça se découpe très bien à la scie sauteuse. Faut pas y aller comme un bourrin non plus, mais ça se coupe, ça va, c'est parfait. Du coup, ça fait une belle finition. Moi, j'aime bien. Ça va très bien avec la caisse. J'adore. Ça fait stylé. Même pour les chariots. Chariot de visite, là. Alors qu'avant, ça coinçait dans les bétons. J'avais plein de trous partout. C'était assez chiant. Donc, pour moi, c'est du premier prix, mais c'est validé. À voir quand il y aura de la mécanique à faire, on verra bien ce que ça va faire. Déjà, ça donne un autre style au sol du garage, ça fait beaucoup plus propre. Moi, j'aime bien. Le fait d'avoir pris une seule couleur, bah, je regrette pas. Comme ça, au moins, ça évite de me retrouver avec des plaques pas au bon endroit. Parce qu'à la base, je voulais faire une ligne. Après, rien ne m'empêche plus tard de racheter un carton de plaques et puis de les changer pour faire une ligne pour pouvoir me guider quand je rentre la voiture. Pourquoi pas? On verra par la suite. Ça peut être faisable. Donc pour moi, les plaques, les dalles premier prix de chez Squarefloor, donc c'est le tout premier prix Square Start. Pour moi, c'est validé. Que ce soit pour la moto ou la voiture. Après, comme j'ai dit, on verra pour la mécanique ce que ça donnera, si vraiment ça va aider, enfin si ça va, je vais me retrouver en difficulté ou pas, on verra bien. Sur ce, on se dit à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!